Il est 19 h à Arcachon sur cette nouvelle étape du camion qui livre. Je m'appelle Maxime, je suis de la librairie générale d'Arcachon et au programme ce soir, nous reviendrons sur l'atelier d'écriture avec Laure Manel et Nicolas Robin. Puis dans un deuxième temps, nous serons avec Emma, notre libraire qui nous présentera son coup de cœur. Dans un troisième temps, nous reviendrons sur la masterclass qui a eu lieu hier également avec Monsieur Verber. Et dans un dernier temps, nous serons avec Anne, notre directrice, qui clôturera par quelques mots. Tout de suite, les images de l'atelier d'écriture avec Laure Manel et Nicolas Robin. Le Labo des Histoires Nouvelle-Aquitaine a organisé hier, en partenariat avec le camion qui livre du livre de poche, un atelier d'écriture pour les moins de 25 ans avec les auteurs Laure Manel, qui a écrit La délicatesse du homard, et Nicolas Robin pour Roland est mort. L'objectif de l'atelier était vraiment de montrer aux participants qu'ils pouvaient écrire à partir de contraintes d'écriture très simples, comme des mots imposés. Donc ils ont réalisé un texte complet avec un logorally où Mireille Mathieu et Patrick Sébastien étaient très présents. Ils ont également eu une contrainte assez compliquée qui est de commencer un texte avec une phrase imposée, mais surtout de finir également avec une phrase imposée. Et Laure Manel et Nicolas Robin avaient choisi des textes issus de leur livre. Malgré ces contraintes qui peuvent paraître complexes, les participants ont vraiment réalisé des textes très intéressants et très variés. C'est ça que le Labo des Histoires essaye de montrer à travers les ateliers d'écriture, c'est que ce qui compte, c'est la créativité, c'est de laisser parler son imaginaire, que tout le monde peut écrire quelque chose d'intéressant parce que finalement, tout a déjà été écrit, donc il faut juste apporter son point de vue pour rendre les choses intéressantes. C'était les images de l'atelier d'écriture avec Laure Manel et Nicolas Robin. Je suis là avec Emma, qui est une libraire de la librairie générale d'Arcachon et qui va nous présenter son coup de cœur. Oui, alors un coup de cœur, donc c'est un peu l'incontournable en livre de poche pour moi. C'est un peu le livre, quand on me demande quel livre que vous préférez dans le format livre de poche, je réponds Upton Sinclair, La Jungle. On peut le surnommer un peu le Zola américain, Upton Sinclair, parce que déjà, rien que ça, avec ce livre, il a changé l'histoire des États-Unis, parce que lorsqu'il a lancé ce livre, qu'il l'a écrit, qu'il l'a fait paraître en 1906, en fait, sous Roosevelt, il a donné lieu à des réformes économiques dans le pays, parce qu'il a dénoncé dans ce roman les conditions de vie des ouvriers dans les abattoirs de Chicago. Donc l'histoire, elle est géniale, c'est en fait une famille d'immigrés lituaniens qui émigrent donc à Chicago au début des années 1900, avec un petit peu le rêve américain en tête. Sauf que très vite, ils vont se rendre compte de la difficulté de la vie et de la difficulté à s'acclimater à cette vie-là. Le père de famille, Jurgis, qui est un homme hyper attachant, plein d'humanité, va essayer en fait de trouver un travail dans les abattoirs. Et là, on a des descriptions très parlantes, très bouleversantes en fait du quotidien de ces ouvriers dans ces abattoirs de Chicago. Donc on a un contexte social, politique, historique qui est très bien campé jusqu'à la fin. En fait, ça fait de ce roman un ouvrage culte pour moi et pour beaucoup d'autres et pour vous, j'espère. Merci Emma. Donc tout de suite, nous allons revenir sur les images de la masterclass d'hier avec Bernard Verber. C'est une masterclass un peu spéciale vu qu'elle est dans un décor extraordinaire et on avait en fond l'océan. On a fait 1h30, c'est la version un peu réduite de la masterclass que je fais normalement de 4 heures. Mais l'idée c'était de les débloquer sur la créativité, de leur montrer que en fait écrire c'est une joie, c'est un plaisir, c'est un jeu. Ce n'est pas que ce qu'on nous a appris les rédactions à l'école en cours de français. Il y a une tradition qui est celle du conteur, même le raconteur de blagues, qui est la base même de ce métier. Et aussi il y a une tradition du magicien. Et c'est ce que je voulais leur montrer. Un bon livre, ce n'est pas qu'une suite de jolis mots avec plein de vocabulaire pour faire une sorte de musique de phrases. C'est pas ça. C'est faire vivre un personnage et créer une situation qui fasse que le lecteur va être dedans, va être emporté. Alors j'aurais fait des tas de petits exercices d'abord pour les libérer de l'écriture, c'est-à-dire qu'ils s'aperçoivent qu'écrire c'est simple. Après des exercices un peu plus rigolos comme par exemple chercher la plus mauvaise idée de roman et à partir de cette mauvaise idée de roman arriver malgré tout à écrire une histoire. Donc là ils ont voté
pour la personne qui a proposé le cure-dent. Donc ils ont écrit des histoires dont le thème était le cure-dent. Après, je leur ai proposé un exercice qui consistait par exemple à regarder le voisin qu'ils ne connaissaient pas, deviner qui il était et l'introduire comme personnage avec une histoire avec des cure-dents. Mais c'est plein de petites choses qui montrent que écrire, ça peut être simple. Et tous les exercices, je les ai fait en 3 minutes avec de la musique, afin que ça ne ressemble pas à une dissertation d'oral du bac, mais que ça soit juste, tiens, quelle idée j'ai, comment je vais mettre les personnages, comment je vais créer, avec 2 marionnettes et un décor, je vais créer une situation qui va intriguer. Voilà. Et là, ils étaient très réceptifs, il y a eu des fous rires, il y a eu une salle qui proposait tout le temps des idées, et au bout d'un moment, il y a une tension, on sent qu'il y a la tension globale de tout le groupe, et la tension était vraiment très intéressante. Moi, chaque fois, je suis curieux de comment la salle va réagir collectivement. Il suffit qu'il y en ait un qui lance une petite blague, tout le monde va se détendre et après, ça va emporter le groupe. Et là, c'est ce qui s'est passé. Il y a eu plusieurs personnes qui ont proposé des idées de romans qui ont fait rire les autres. Et à partir de là, ils se sont tous encouragés. Et on est arrivé à cet instant vraiment passionnant où tout le monde a envie de proposer des idées, tout le monde a envie de lancer quelque chose de rigolo et d'original. Nous allons conclure avec Anne Giraudot, directrice de la librairie générale d'Arcachon. Anne, quel est ton sentiment vis-à-vis de cette 5e année avec le camion qui livre ? Eh bien, ce fut une très belle édition dont je suis très heureuse. Je suis vraiment très heureuse de participer aux 5 ans du camion qui livre. Très heureuse de pouvoir justement me rendre compte chaque jour de l'engouement que suscite cette belle manifestation. D'autant plus que pour nous, c'est la 5e année justement qu'on participe à cette manifestation. Et voilà, de voir le public qui attend, qui est en attente, qui est très heureux de pouvoir justement participer à cet événement très festif et nous-mêmes libraires de pouvoir apporter le livre hors les murs de la librairie et le porter vraiment vers la plage. C'est vraiment un moment très important pour nous et voilà, on est vraiment heureux de pouvoir participer à cette belle manifestation et de pouvoir aussi avoir une belle brochette d'auteurs comme on a eu avec notamment Laure Manel, Nicolas Robin et Bernard Werber. Et donc je tiens vraiment à remercier le Livre de Poche et merci au Camion qui livre. Oui, merci au Camion qui livre, qu'on retrouvera le 3 août, à partir du 3 août à Soulac-sur-Mer. Voilà. Merci beaucoup.